continue. Il revient après 23 années complètes. Je dis par rapport à la candidature de Tidiane, c'est qu'il a eu une absence trop prolongée du pays. Il vient littéralement de rentrer après 23 années d'absence. Et d'absence continue. Ce n'est pas une absence avec des va-et-vient, non, c'est une absence continue. Il revient après 23 années complètes d'absence. Donc c'est illégitime, il est illégitime pour vous. Il a fait carrière dans des grandes banques occidentales. Oui, ça personne ne lui conteste. Mais il ne connaît plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'il a laissée il y a 24 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc il ne peut pas être candidat. Il y avait 18 millions d'habitants. Il peut l'être. Il peut l'être. C'est un mauvais candidat. Mais je dis que ce n'est pas un candidat qui sera au fait des réalités ivoiriennes. Il se trouve complètement hors sol aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Alors, lui dit qu'il a été... Après, c'est un argument qui est totalement viable. Quand vous avez fait autant de temps à l'extérieur, vous avez étudié à l'extérieur, vous avez travaillé à l'extérieur, donc il a fait presque toute sa vie, je peux le dire ainsi, toutes ses réalisations ont été faites à l'extérieur. Donc pour l'instant, il n'a pas encore fait ses armes au pays et c'est par ses prouesses qu'il a fait à l'extérieur, je parle de M. Tidjam, qu'il réussit à s'imposer dans son parti, au pays, dans le parti dans lequel il est. Mais c'est un argument qui, voilà, ça pèse. Mais vous savez, juste en sachant réellement quelle est la situation de votre pays, juste en regardant les chiffres sur un tableau, vous pouvez, si vous avez vécu à un endroit, comprendre dans quelle situation les populations se trouvent. Vous pouvez totalement comprendre. Quand je dis totalement, mais totalement comprendre. Parce que vous étiez là-bas. Donc quand vous savez, par exemple, que le prix du pétrole a augmenté, vous savez ce que ça fait quand les gens voient le prix du pétrole augmenter. Donc, dit dépayser, je crois que c'est plus un argument pour, vous savez, pour aller vers contre, pour dire aux populations qui vont prochainement voter que ne le votez pas parce que nanani nanana, il a passé trop de temps à l'extérieur. Non. Vous devez regarder qu'est-ce que la personne va nous apporter. C'est surtout ça. C'est sur la base de qu'est-ce que la personne va nous apporter. Il faut, pour moi, je pense que un citoyen qui vote doit vraiment être très, en même temps populaire et individualiste, dans le sens où ça doit être les intérêts du peuple, c'est-à-dire il doit voter pour la personne qui doit le mettre le plus dans le confort. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est-à-dire le citoyen, comment dire, le candidat idéal pour le citoyen qui vote doit vraiment être quelqu'un qui pense vraiment à sa situation, à la situation de son peuple, de ses frères, et aller voter pour quelqu'un qui va aller dans le sens où qui va œuvrer pour une amélioration de ses conditions de vie, de sa situation économique au quotidien, quoi, tout simplement. Et non pas regarder forcément, il a passé 30 ans, il ne va plus rien comprendre. Non. Non, ça c'est non. Ça c'est presque bullshit. C'est vrai que c'est beaucoup de temps à l'extérieur. Mais comme j'ai dit, si vous avez déjà eu une expérience sur le terrain, c'est vrai que les années passent, les années sont longues, etc. Et que, bien sûr, vous pouvez totalement dépayser. Hein. Vous pouvez devenir un benguiste, comme on dit, totalement. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui fait par exemple 5 ans, déjà hors de ce pays, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je comprends quand même l'argument. Je comprends totalement l'argument. Mais ça ne doit pas... C'est pour ceux qui vont voter, les citoyens qui vont voter, ça ne doit pas être votre argument de base sur lequel vous devez vous baser. Vous ne devez pas vous dire, il a fait ceci. Non, non. Je crois que Tidjane est rentré en Côte d'Ivoire. Il a eu un poste en Côte d'Ivoire. Il a dû gérer quelque chose en Côte d'Ivoire. Et déjà, juger ses statistiques, si je ne me trompe pas. S'il a vraiment fait ça, parce que je ne l'ai pas encore vérifié. Je n'ai pas vérifié son parcours en détail, etc. Mais je sais que, selon c'est dit, il a eu un poste en Côte d'Ivoire. Donc, il a eu à gérer quelque chose en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement ivoirien. Et regardez déjà ce qu'il a fait. Et ensuite, jugez-le pour sur les résultats qu'il a apportés. Parce que c'est le plus important. Il a été élu avec 96% des voix, que c'est des arguments fallacieux que vous utilisez contre lui pour le délégitimer. Il dit qu'il est parfaitement capable de comprendre les réalités ivoiriennes. Écoutez,
Il a été élu au sein du PDCI avec 4 000 participants. 4 000 par rapport à 30 millions d'habitants, on ne parle pas de la même chose. Nous cherchions un président de parti, nous avons eu un président du parti, maintenant nous voulons un président de la République et je me pose comme candidat pour être ce président de la République. Donc vous voulez une convention du parti? En tout cas, le message est très clair. Et ce qui est encore vrai, 4 000, ce n'est pas 30 000 personnes, c'est totalement décorrélé de la réalité présidentielle, du vote présidentiel. Donc, 4 000 personnes, voilà, mais il faut notifier que c'est un parti où il était membre du parti, si je ne me trompe pas. Et donc, il a gagné devant Bion, si je ne me trompe pas. Voilà, essayez de m'éclairer dans les commentaires si vous avez plus d'informations que moi, parce que j'attaque vraiment un domaine que je ne connais pas réellement, donc j'avance des arguments qui peuvent être totalement faux, et c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, c'est même pas très sérieux. Mais je vais continuer quand même, en disant, si c'est le cas, ne vous dites pas que les 4 000 personnes ne sont pas fous. Si on a voté une telle personne pour être président du parti avec une telle majorité devant d'autres personnes, ça veut dire que ces 4 000 personnes-là ont une logique. Et donc, croire au projet. Non pas que je suis pro-Tidjam, quoi que ce soit, non. Pas du tout. Sinon, juste les faits. Et je comprends son argument du départ qui disait il est dépaysé, c'est plus totalement un Ivoirien, c'est un Ivoire ou quelque chose, dans le sens où il a passé trop de temps à l'extérieur. Maintenant, je comprends aussi l'argument comme quoi aux élections présidentielles, ce ne seront pas 4 000 Ivoiriens qui vont voter, mais c'est 30 millions venant de zones différentes et ayant des problèmes différents qui vont voter. Et c'est totalement compréhensible. Mais ça n'enlève pas le fait que si c'est présenté aux élections du parti, il a perdu devant Tidjam de 1, et que de 2, Tidjam est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi même dans une situation, on m'a dit, il a grandi je peux dire ainsi, dans l'élite. Vous voyez, c'est quelqu'un de brillant qui a fait ses armes à l'extérieur, dans les meilleurs groupes banquiers, financiers, et en tant que leader dans ces groupes-là. Et donc, c'est déjà quelqu'un qui est prédestiné à être leader. Et même Bion aussi a une carrière de leader. Voilà, il a redressé l'entreprise familiale. Oui, Bion aussi, il a des armes. Donc, c'est des entrepreneurs qui se valent. Mais moi, je pense que l'un est un peu plus charismatique que l'autre. Voilà. Et que c'est peut-être sur ça que la balance va jouer. C'est que Tidjam est un peu plus charismatique que Bion. Bion est un peu plus calme dans sa... Voilà, même dans sa façon de parler, vous voyez, il est un peu... comment on dit? C'est-à-dire, il y a pas une énergie particulière, quoi. Il est dans sa zone qui est à lui. Bon, il aura peut-être ses partisans qui vont voter pour lui. Mais pour moi, je vois quelqu'un qui est quand même beaucoup plus... Même s'il a passé 30 ans à l'extérieur, qui est un peu plus charismatique. Voilà, un peu plus imposant. Qui est un peu plus ferme, voilà. Même dans la façon de parler, de s'exprimer, de prester, c'est différent. C'est vraiment différent. Et c'est flagrant, en plus. Parmi les controverses qu'il y a le fait que l'ex-président Laurent Gbagbo, son ex-ministre Charles Blé Goudet, qui ont des condamnations à 20 ans de prison que eux estiment politiques et caduques d'ailleurs, ne sont pas en mesure de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est normal selon vous ou est-ce que c'est une anomalie et qu'il faut que cela soit changé? Pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on tourne la page de la crise ivoirienne. Et je pense que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, Guillaume Soro devraient pouvoir rester en Côte d'Ivoire, retrouver tous leurs droits civiques et pouvoir participer à la vie sociale, politique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un avis personnel. Ils ont des partisans, ils ont quand même des personnes qui comptent sur eux, et il serait normal qu'ils puissent participer. Je pense que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se bat pour sa légitimité, et c'est son droit de le faire. Vous avez aussi mentionné Guillaume Soro. Alors, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout le cas de Guillaume Soro. Il y a des accusations très graves qui pèsent contre lui. Vous estimez que lui aussi doit faire l'objet d'un geste de la part d'Alassane Ouattara? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce sont des acteurs politiques qui ont été acteurs, victimes, tout ça de la crise ivoirienne. Nous sommes sur la scène ivoirienne depuis une vingtaine d'années.
eux, moi et d'autres. Et on va arriver en 2025. Personnellement, je pense que ça doit être le tour d'une nouvelle génération, hein, mais il faudrait que tous les acteurs soient présents afin qu'on ne sorte d'aucune contestation et d'aucune frustration pour le futur. Parce que ce sont les injustices et les frustrations qui nous ont amenés à la crise ivoirienne. Il y a encore beaucoup de sujets que l'on doit traiter. Mhm. Vous savez, ça, c'est un discours de paix. Discours de paix, discours populiste. Voilà. Il me vise à où on accuse personne, où on veut réunir tout le monde. C'est pas forcément un discours qui peut être pris comme, comment est-ce que je peux l'expliquer, comme fondamentalement franc. C'est-à-dire, je peux pas savoir si vraiment, parce que c'est rare de voir des personnes qui n'ont pas vraiment un avis tranché sur la chose. Des personnes qui veulent toujours la paix, ça existe. Ça existe des personnes. Jean-Louis Billon, c'est, voilà, ancien ministre ivoirien du commerce. Voilà, grand businessman ivoirien. Donc, l'un des hommes, sinon la situation économique est la plus confortable en Côte d'Ivoire. Ou en tout cas, l'homme ivoirien peut-être avec le plus gros pouvoir d'achat. Donc c'est quelqu'un quand même d'important qui est dans le mouvement, comment on dit, économique, politique, ivoirien depuis pas mal d'années. Et donc son avis euh, est à, voilà, est à décrypter de très près parce que c'est vraiment quelqu'un d'important là-bas. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Et est-ce que je suis pour son avis ou non? En soi, je ne connais pas vraiment la Côte d'Ivoire, etc. Non, je ne peux pas vraiment épiloguer sur le sujet, mais son discours, tel qu'il le prononce, c'est vraiment populiste. J'espère juste que ce ne sera pas le type de populiste du style Diomaye pour l'instant, vu comme c'est vu pour leur premier mois de mandat, j'espère que ce ne sera pas le même type de personnes qui veulent l'union, le développement, etc. Mais qui après vont, voilà, vont changer de cap.